Alors Stéphanie, bonjour, merci de nous accorder un petit moment. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter vos engagements? Alors Stéphanie Gâteau, j'ai 55 ans, je suis maman solo de 3 enfants, je suis entrepreneuse, j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie internationale, j'ai créé également une start-up dans le domaine du handicap et des aidants du quotidien, et puis une association à laquelle je tiens beaucoup, qui a pour vocation de lutter contre les violences faites aux femmes en situation de handicap. Et je suis moi-même en situation de handicap puisque j'ai une maladie dégénérative qui fait que j'ai des troubles moteurs, des paralysies, je suis atteinte de surdité, j'ai des troubles cognitifs et de mémoire et je suis une femme autiste. Donc là, déjà, il faut préciser, vous lisez sur mes lèvres, puisque vous n'êtes pas appareillable. C'est ça, ni opérable. Donc c'est mon seul moyen de pouvoir communiquer avec vous avec l'écrit, évidemment. Je vais vous demander de tirer une carte. Alors, selon vous, le sexisme existe-t-il toujours dans les entreprises ? Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée l'année dernière et où on se rend compte à quel point, quand on est une femme et en situation de handicap, on subit une double discrimination. En fait, je commençais à avoir des difficultés à tenir debout, je n'étais pas en fauteuil ce jour-là. Et il y a un des participants de la réunion qui m'a regardé droit dans les yeux, qui m'a dit « Mais madame, quand on est une femme et en situation de handicap, on ne prend pas de poste à responsabilité, on reste chez soi. » Voilà, donc sexisme, oui, il est toujours présent. On voit de manière flagrante que même pour l'accès au financement des projets, les femmes sont 1,9% à trouver des fonds. Tout le reste des hommes n'a aucun souci pour lever des fonds. Je vous fais tirer une autre carte. Ouais. Alors, comment votre entreprise traite-t-elle le sujet du handicap ? Le sujet du handicap, pour moi, il est fondamental à la fois pour les personnes en situation de handicap et pour les aidants du quotidien, puisque, en fait, à partir du moment où on n'a pas d'outils, pas d'inclusivité, on n'a pas de diversité, on n'a pas d'innovation, on n'a pas de richesse. Il faut savoir quand même que le handicap, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de race, il n'y a pas de genre, il touche tout le monde. Donc, ne pas prendre en considération ces personnes, effectivement, c'est peut-être construire une société de privilèges et surtout une société d'exclusion. Oui, en fait, il y a un manque de communication, parce que vous me parliez même surtout des violences faites aux femmes en situation de handicap, et ça, on n'en parle pas du tout. Et malheureusement, c'est un fléau, puisque 80% des femmes en situation de handicap au quotidien sont victimes de violences. Ça peut être intrafamilial, le conjoint, sur son trajet, son lieu de travail. Donc déjà, pendant toute sa journée, elle est potentiellement une cible. Et en plus, il y a la multiplicité des formes de violence, effectivement. Il y a la violence psychologique, la violence physique, la violence professionnelle, la violence financière, la violence judiciaire. J'estime qu'il y a une responsabilité collective, c'est-à-dire de l'employeur. À partir du moment où on va accueillir un salarié ou une salariée en situation de handicap, à quel moment on sécurise et on crée une safe place to work pour qu'elle puisse s'épanouir, elle puisse avoir les mêmes chances qu'un autre, elle puisse avoir les mêmes opportunités. Voilà, ça c'est un vrai sujet, la sécurisation des personnes en situation de handicap. Ouais. Je voudrais rassurer dans le sens où même si on a un parcours qui est compliqué, chaotique, la vie c'est aussi tout un tas d'opportunités à saisir ou à construire si on ne les a pas entre les mains. Voilà. On n'a pas les bonnes cartes. Alors moi j'étais sourde, autiste, paralysée, tout ce qu'on veut. Quand j'ai eu 25 ans, on m'a dit « Je vous promets 25 ans de chômage, vous ne trouverez jamais de travail ». Et en fait, le fait d'être obligée de sortir de ma zone de confort, ça m'a appris plein de choses. J'ai développé plein d'autres skills que j'aurais peut-être pas développées si on m'avait dit ok, c'est bon, on vous prend et dans les 20 ans à venir, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Le fait de se dépasser tous les jours, d'être persévérant, d'être tenace, d'être innovant pour trouver des solutions pour pouvoir travailler comme tout le monde, en fait, c'est d'une richesse incroyable et personne n'aura le même parcours que vous. La singularité qu'on a, elle vaut de l'or parce qu'on ne peut pas recruter simplement sur un parcours de vie. Surtout à l'heure actuelle, on a besoin de tous les talents, sans exception. On a tellement d'enjeux sociétaux, économiques, environnementaux. Est-ce que moi j'ai vraiment envie de travailler pour cet employeur ? Comment il se positionne sur ces sujets-là ? Est-ce qu'il est engagé ? Qu'est-ce qu'il met à ma disposition ? Est-ce que les outils mis à ma disposition, je suis en capacité de les utiliser ? Est-ce que les outils mis à la disposition de la personne sont inclusifs ? Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et j'explique une fois de plus que c'est la responsabilité de chacun de mettre en place les conditions nécessaires pour que tout le monde puisse contribuer à construire un monde plus juste, plus égalitaire et meilleur. Merci beaucoup, c'était très enrichissant et c'est un beau message de résilience. Merci.